Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une des personnes de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a trois personnes en Dieu et Dieu est unique. Si nous sommes chrétiens, Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit change pour nous? Nous allons voir aujourd'hui les trois signes du baptême du Saint-Esprit et les 4 recommandations à propos de l'Esprit. Premièrement, les 3 signes du baptême du Saint-Esprit. Selon la compréhension de notre famille d'Église, Jésus baptise du Saint-Esprit tous ceux qui croient en lui. Cette bénédiction est reçue à la conversion, au point de départ de la vie chrétienne, sur la base de la repentance et de la foi en Christ. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de tous les chrétiens. Quels sont donc les signes que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Eh bien, premièrement, il s'agit de confesser Jésus-Christ. Éphésiens 2,8 dit ceci: « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Un peu plus loin, dans Éphésiens 2,18, il est dit: « À travers lui, Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. » Ainsi, pour être chrétien, il faut se convertir à Dieu, et la conversion, c'est la repentance, la foi et la réception de la grâce et du Saint-Esprit. Tous ceux qui confessent Jésus ont le Saint-Esprit. On voit encore cela dans 1 Corinthiens 12, 13. « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Et aussi Romains 8, 9. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Confesser Jésus est le premier signe du Saint-Esprit. Deuxièmement, marcher dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Marcher avec Jésus est le deuxième signe du Saint-Esprit. Quelle est la caractéristique essentielle, intrinsèque de l'Esprit de Dieu? L'Esprit est saint, parle du Saint-Esprit. Saint veut dire séparé du péché. On voit cela par exemple dans l'appel d'Ésaïe. Ésaïe 6,3. Des séraphins se criaient l'un à l'autre: « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Et au verset 5, alors Ésaïe dit: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Isaïe a eu peur en réalisant que Dieu est saint et que lui est pécheur. Le péché et la sainteté ne vont pas ensemble. Marcher dans la lumière, c'est le signe que le Saint-Esprit habite en nous. Marcher avec Dieu, c'est s'éloigner du péché, car Dieu est saint, et son Esprit qui habite en nous est saint. Troisième signe, aimer les chrétiens, aimer l'Église. Dans Éphésiens 4, verset 2, il est dit ceci: « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Se supporter les uns les autres, c'est déjà bien. Lorsqu'on met des humains ensemble, pendant un temps suffisamment long, il peut y avoir des tensions, des frictions qui arrivent. C'est inévitable, même dans l'Église. Se supporter les uns les autres en toute humilité et douceur avec patience, conserver l'unité de l'esprit, c'est là un des signes que le Saint-Esprit agit dans le cœur des croyants, que le Saint-Esprit agit dans l'Église. Aimer les croyants, aimer l'Église, c'est aussi servir au milieu de l'Église. Les dons que Dieu fait aux croyants, c'est pour servir l'Église. Les dons sont pour le service. 1 Corinthiens 12, 14, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services,
mais le même Seigneur. 1 Corinthiens 12,7 à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ainsi, par le Saint-Esprit, aimer les croyants, aimer l'Église, c'est servir Dieu dans son œuvre, pas juste vivre sa foi personnellement de manière isolée. On peut aussi voir dans Galates 3,13 qu'il est dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Chaque croyant, jeune ou moins jeune, est appelé à servir Dieu au travers de l'Église. On voit aussi dans 1 Corinthiens 13,13 maintenant donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ce verset est souvent cité dans les mariages. Il s'applique en particulier dans l'Église. La marque du Saint-Esprit, c'est aimer l'Église, c'est supporter les autres, c'est enfin servir les croyants qui composent l'Église. Passons maintenant à la deuxième partie, les 4 recommandations à propos du Saint-Esprit. Premièrement, n'éteignez pas l'esprit, dans 1 Thessaloniciens 5, 19. Ne pas éteindre l'esprit, c'est être à l'écoute de Dieu, d'avoir un cœur ouvert à la parole de Dieu au travers des ministères de la parole. Dans Éphésiens 4, 22, on voit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ce désir trompeur, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Ne pas éteindre l'esprit, c'est aussi se laisser renouveler, à se revêtir de l'homme nouveau grâce au Saint-Esprit. Quand Dieu te parle, au travers des chrétiens, au travers de l'Église, au travers de sa parole, est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu lui obéis? Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est quelque part éteindre l'esprit. Deuxième recommandation, marcher par l'esprit. Dans Galates 3, 3, il est dit « Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Après avoir accepté Jésus, après s'être repenti et tourné vers Dieu, après avoir accepté le Saint-Esprit, est-ce que nous avançons avec nos propres forces? Ou encore, est-ce que nous vivons selon les valeurs du monde plutôt que de vivre selon les valeurs de Dieu? Marcher par l'esprit, c'est avoir un comportement moral différent de notre ancienne manière de vivre sans Dieu. Galates 5, 16. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Marcher par l'esprit, c'est faire un effort conscient, constant, pour que l'esprit accomplisse son œuvre en nous, plus que d'attendre passivement qu'il fasse une œuvre surnaturelle en nous. Quelle est cette œuvre? Quelle n'est pas cette œuvre? Galates 5, 19 dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Deuxième recommandation, marcher par l'Esprit. Troisième recommandation, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Le contexte d'Éphésiens 4.30, c'est les relations humaines dans l'Église. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est par exemple se débarrasser du mensonge, verset 25,
c'est de ne pas pécher lorsque l'on se met en colère, verset 26, ou encore au verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est soigner les relations avec les croyants dans l'Église, dont le signe sera ce qu'on a vu tout à l'heure, d'aimer les croyants, d'aimer l'Église. Enfin, quatrième et dernière recommandation, soyez remplis du Saint-Esprit. Si tous les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit à la conversion, il est important qu'aujourd'hui, tous les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5,18 « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Selon ce passage, être rempli du Saint-Esprit amène à vivre la louange en Église. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Être rempli du Saint-Esprit, c'est chanter et célébrer les louanges de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être reconnaissant envers Dieu, c'est le remercier constamment. Enfin, être rempli du Saint-Esprit, c'est se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est là en lien avec le signe que l'on a vu tout à l'heure, d'aimer l'Église, d'aimer les croyants. John Stott disait ceci, « La plénitude de l'esprit implique moins une expérience privée d'ordre mystique qu'une relation morale avec Dieu et avec nos prochains. » Tous les croyants devraient s'appliquer à être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Conclusion, je soulignerai juste 2 points. D'une part, la Bible nous encourage dans l'édification, dans le fait de grandir avec Dieu, en nous demandant de marcher par l'Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons développer le fruit de l'Esprit qui atteste de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre la foi chrétienne en communauté. Être rempli du Saint-Esprit, c'est se supporter les uns les autres, c'est aimer les croyants, c'est aimer l'Église en plus d'aimer Dieu. Vivre la foi en communauté, c'est aussi servir avec les dons que Dieu m'a donnés. Privilégions la diversité des dons au sein de l'Église et non pas la recherche d'un don en particulier. Finalement, si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, que nous sommes devenus chrétiens, appliquons-nous à être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Bye bye.